Salut tout le monde et bienvenue dans un autre podcast des Superdads. Coach Caleb, cofondateur des Superdads, ici avec Simon Fredette. Simon est un Superdad qui fait partie en fait de nos programmes d'accompagnement depuis le début de l'année, depuis le mois de mars, fin mars, début avril. Puis je tenais en fait, parce que Simon a déjà atteint une belle transformation jusqu'à présent, de l'apporter aussi dans notre podcast aujourd'hui pour qu'il puisse parler un peu de son expérience de vie avant les Superdads, les défis qu'il avait rencontrés. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci qui lui a permis en fait de perdre une trentaine de livres puis de créer des changements beaucoup plus durables qu'il a eu la chance de faire par le passé? Fait que, premièrement, merci d'être ici aujourd'hui, Simon. Ça fait plaisir. That's it. Avant qu'on se lance, pourrais-tu prendre quelques instants en fait pour te présenter d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble un peu ta sphère familiale? Salut. Moi, dans le fond, je viens de Windsor. J'ai 43 ans, j'ai 4 enfants. Je suis marié depuis 21 ans. Dans le fond, moi, j'ai une job de bureau, donc je suis commis au compte payable d'une grosse usine. Puis ma job, c'est vraiment une job de bureau, donc je suis pas mal tout le temps assis, donc je bouge pas beaucoup. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai voulu embarquer. 4 enfants, ça doit rouler pas mal? Oui, pas mal. Puis c'est ça aussi qui fait en sorte que souvent on donne tout pour nos jeunes. On fait tout pour eux. Puis on s'oublie souvent. Fait que, Ouais. c'est Parlons un peu de ton histoire. Là, tu viens de dire, en fait, job sédentaire, 4 enfants, on se met de côté, on s'oublie. Souvent, en fait, là, on pense que le poids, là, on l'a pris, en fait, dans un été, là, tout d'un coup. Puis je me rappelle quand on était durant la pandémie, là, les personnes disaient « Ah, ben depuis que la pandémie a frappé, tout d'un coup, j'ai pris 30 livres. » Mais plus souvent qu'autrement, on finit par réaliser, en fait, que l'accumulation, en fait, le surpoids, c'est plus une accumulation, en fait, de mauvaises habitudes qui s'est déroulée, en fait, pendant des années. Je serais curieux de savoir un peu, Simon, ton histoire à toi, puis qu'est-ce qui a fait en sorte, que tu t'es rendu à un point dans ta vie à peser 210 livres, puis à dire, OK, je dois changer. Ben, comment ça s'est déroulé? Comment est-ce que les mauvaises habitudes se sont incrustées un peu dans ton quotidien? Puis à partir de quel moment dans ta vie est-ce que ça s'est déroulé, tout ça? Ben, je te dirais que c'est un peu à l'arrivée des enfants, dans le fond. Surtout que les enfants sont arrivés dans la vie de famille, ça a été quand même compliqué. On a eu 2 enfants malades, donc on était souvent à l'hôpital. On a passé beaucoup de temps auprès d'eux. Dans le fond, il fallait mettre beaucoup d'énergie avec eux autres, puis c'était normal, puis c'était ça l'essentiel du moment. Fait que tu fais moins d'exercice, tu bouges un peu moins, tu fais moins d'activité physique. Tu veux le meilleur pour tes jeunes, fait que tu fais un peu tout pour tes jeunes. Puis ça arrive que, dans le fond, d'année en année, je bougeais de moins en moins. Puis j'étais de plus en plus fatigué parce que j'avais pas. Je courais tout le temps après le temps. Fait que dans le fond, j'avais jamais de temps j'avais l'impression que j'avais jamais de temps pour moi, mais ce que je voulais, c'est juste m'écraser puis relaxer parce que je manquais de temps puis je manquais d'énergie. Fait qu'un genre d'accumulation, bon, ben, on le dit souvent, la réalité d'un père de famille qui manque de temps, qui manque d'énergie, puis c'est un cercle vicieux qui ne finit que s'accumuler puis rouler de plus en plus vite. Je serais curieux de savoir, en fait, s'il y a eu des moments dans cette période-là où est-ce que tu disais, hey, c'est pas normal, la trajectoire que je suis en train de prendre, ou comme tu l'acceptais, tu étais quasiment un peu dans le déni. Comment est-ce que tu jouais là, avec cette dynamique-là de voir que tu n'allais pas dans la bonne trajectoire, mais quand même d'avoir des adversités qui t'empêchaient de pouvoir passer à l'action? Ben, je te dirais que, dans le fond, je voyais là, que mon poids augmentait, puis ça me fatiguait. Puis, je voulais tout le temps rester autour d'un poids de 180 livres. Dans ma tête, le poids, c'était correct, 180. Puis là, plus que le temps passait, plus ça montait tout le temps graduel, tranquillement, jusqu'à temps que tu te dises, ben là, tu es rendu à 210, plus que tu vas en prendre, plus que tu vas avoir de la misère à redescendre à ton 180 que tu voulais, mais même que c'était pas quand même ton poids santé. Puis là, je voyais mon père qui prenait de plus en plus de pilules, puis ça, c'est là que c'est comme le wake-up qui m'a dit, ben là, tu t'alignes pour ça, parce que mon père bougeait beaucoup, il était actif au travail, c'était une job physique qu'il faisait, mais il mangeait pas bien, puis ça a fait en sorte qu'il prenait beaucoup de pilules, fait que là, c'est là que je me dis, ben moi, je bouge pas, puis je mange pas si bien, donc c'est là que ça a fait, je m'en vais dans la trajectoire des médicaments, puis d'être en moins bonne santé.
que c'est là que le wake-up s'est fait assez vite. Puis, je suis curieux de savoir, en fait, à ce moment-là, Simon, il y avait des répercussions autres qu'uniquement, dans le fond, dans ta vie à toi. Parce que là, tu sais, as parlé du manque d'énergie, du goût de t'écraser, le fait que tu avais pesé 180 livres par le passé, là, tu étais rendu à 210 livres. OK, on comprend, en fait, comment est-ce que toi, tu te sentais là-dedans, mais est-ce qu'il y avait des répercussions, en fait, sur ta vie relationnelle, ta vie familiale? Puis comment est-ce que tu te sentais à travers tout ça? Ben, dans le fond, plus les années passaient, plus que ça me tentait plus de faire d'activité physique. Tu sais, je jouais à balle molle, je voulais plus jouer à balle molle. Je faisais du basket avec mes jeunes. Ça me tentait plus d'aller faire de basket avec mes jeunes. La seule affaire, c'est aussitôt que je finissais de travailler, c'est bon, ben, on prépare les jeunes, on fait les soupers, puis après ça, c'était là, je relaxe, je m'écrase. Puis, fait que, dans le fond, je bougeais plus, je faisais plus rien. C'était vraiment Netflix, puis on relaxe parce que dans le fond, on court tout le temps, puis là, faut se reposer, t'as pas d'énergie, fait que tu fais rien. Fait que tu vas pas jouer avec les jeunes le soir dehors, comme que tu serais supposé, comme que je faisais au début, mais plus le temps avançait, plus que j'avais moins d'énergie, puis plus que ça me tentait pas. Là, ça me tentait juste de rien faire. Puis, est-ce que tu avais tenté à ce moment-là, à travers tu sais, bon, ben, tu as dit, tu as commencé à prendre du poids, développer des mauvaises habitudes à l'avenue, dans le fond, de tes enfants. À travers ces années-là, y a-tu des moments où est-ce que tu as fait des tentatives? Oui. Peux-tu en parler? Dans le fond, c'était pas compliqué. C'est que là, je me disais, bon, ben là, je coupe le sucre. Là, je fais attention. Puis là, tu sais, oui, ça marchait. Ça t'a fait 2-3 semaines. Puis je coupais le sucre, je perdais 5-10 livres. Puis, ben, crime. Finalement, je suis bon. Je suis capable de me contrôler. Puis finalement, après 2-3 semaines, ben là, on revient aux mêmes habitudes qu'on était, puis on en reprend tout le temps un petit peu plus, puis un petit peu plus. Puis là, on recheck, ben là, il faudrait que je refasse attention. On va recommencer à faire attention un petit peu, mais c'était jamais quelque chose qui restait en nous. C'était tout le temps à recommencer, puis à remonter tout le temps un petit peu plus haut. Parce que dans le fond, j'y allais un peu comme que je pensais que je pouvais perdre du poids, mais c'était pas la bonne manière. Puis qu'est-ce qui a fait la plus grande différence avec les super dads que maintenant, en fait, que tu as perdu du poids, puis tu es quand même encore en train de progresser dans la bonne trajectoire. Maintenant que tu as créé ces changements-là, qu'est-ce qui, chez les super dads, a fait la différence pour toi? Puis en regardant ce que tu avais fait par le passé, qu'est-ce que tu finis par réaliser? C'est pour ça que j'avais jamais été capable de créer des changements durables? Ben, c'est parce que dans le fond, dans le fond, ce qui nous aide avec les super dads, c'est qu'on est guidé. Dans le fond, vous êtes une gang de coachs qui sont là pour tous les gars qui sont dans le groupe. Puis le fait d'avoir des rencontres qu'on peut participer à tous les jours avec vous autres, c'est des outils qu'on rajoute dans notre coffre à outils, comme qu'on dirait. C'est tout le temps des bonnes habitudes qui nous amènent à tout le temps évoluer, puis tout le temps nous amener à être sa traque, comme on dirait. Puis je veux qu'on creuse vraiment, Simon, parce qu'une des choses de l'extérieur qu'on entend souvent des pères de famille, c'est qu'ils regardent les super dads puis ils sautent automatiquement à la conclusion que hey, tu as eu une magnifique transformation, ben Simon, il a dû faire une diète. Simon, il a dû aller, dans le fond, passer sa vie au gym, qu'il a dû prendre une tonne de suppléments. Tu sais, on saute à ces conclusions-là rapidement. J'aimerais ça, en fait, que tu nous expliques concrètement. Tu te réveilles le matin jusqu'à travers, dans le fond, le restant de ta journée. Quels ont été les changements dans ton quotidien? Puis comment est-ce que c'est devenu un peu ton mode de vie aujourd'hui? Ouais, dans le fond, c'est rien de compliqué parce que dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous faites quelque chose pour que ça soit perdu, que ça perdure dans le temps. T'sais, dans le fond, c'est pas quelque chose qu'on va faire 6 mois, puis après ça va être fini. C'est quelque chose que, dans le fond, t'amène à faire le moins de changements possible, mais qui te donne le plus de résultats possibles sur ta santé, sur ton mode de vie. Tu sais, dans le fond, moi, c'est pas compliqué. Le matin, je me lève un petit peu plus tôt, puis je m'entraîne. C'est à peu près une demi-heure à 1 heure, là, ça joue là-dedans. 4 fois semaine. Puis, dans le fond, je note ce que je mange, puis je mange ce que je veux, mais j'ai un nombre de calories à manger. Puis, dans le fond, ça n'a jamais été. Pour vrai, il y a beaucoup de monde qui me disent hey, ça doit être compliqué
de pas manger n'importe quoi, je mange n'importe quoi. C'est juste que je contrôle le nombre de calories qui rentrent. Puis, dans le fond, je bouge comme il faut que je bouge. Il faut que je bouge 4 fois semaine. Je m'entraîne 4 fois semaine. Puis, je vais marcher un peu. C'est rien de dur. C'est rien de compliqué. C'est juste de se donner un coup de pied puis le faire comme que c'est prescrit, comme c'est dit. Là, parce que dans le fond, la clé, c'est juste de faire ce que vous me dites, puis ça prend pas beaucoup de temps. Puis, tu sais, j'ai 4 enfants, j'ai pas plus de temps que j'avais avant. C'est juste que je mets des priorités, ces bonnes choses. Puis, pour vrai, je pensais que ça serait compliqué. Je pensais que je serais pas capable de le suivre pendant 6 mois. Puis, j'ai jamais dérogé depuis 6 mois. Puis, je suis encore dans le groupe parce que justement, ce que vous amenez fait en sorte que je m'améliore de jour en jour. That's it. Puis j'aimerais ça, en fait, là, qu'on parle de la transformation. J'ai comme l'impression qu'on l'a dit sans vraiment le dire. Parle-nous, en fait, quand tu es rentré avec les Superlads, combien est-ce que tu pesais, combien est-ce que tu pèses présentement, puis quels sont les bienfaits que ça t'a apporté dans ta vie de rejoindre les Superlads? Dans le fond, depuis que j'ai rejoint les Superlads, j'ai passé de 210 à 175. Je veux me rendre à 170, mais là, on est plus en recomposition corporelle parce que, dans le fond, je veux prendre un peu de masse. Tu sais, dans le fond, tu prends confiance en toi puis tu te dis, je suis capable de moi aussi prendre la masse puis me sentir bien dans ma peau, être en forme. Puis, au début du processus, je me sentais pas bien dans ma peau, je m'aimais pas. Puis, plus ça va dans le processus, plus que, dans le fond, j'apprécie ce que je suis capable de faire. Dans le fond, le dépassement que je fais présentement, c'est quand même... je suis quand même surpris de m'être rendu là, mais je vous dirais que c'est pas quelque chose qui va arrêter demain. C'est quelque chose qui va continuer, qui n'est pas compliqué, puis qui va continuer tant aussi longtemps que je vais vivre. That's it. Quand tes enfants, quand ta conjointe, quand le monde autour de toi voit la transformation que tu as fait, qu'est-ce qu'ils disent face à tout ça? Ils veulent savoir ce que j'ai fait. Ils veulent vraiment des conseils. Dans le fond, moi, je leur dis, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de sorcier. Je compte ce que je mange, je m'entraîne 4 fois semaine. Puis on suit le processus, puis on garde une certaine discipline. Dans le fond, ça, je pense que c'est la clé. Même si ça ne te tente pas, donne-toi un petit coup de pied, puis vas-y, pose-toi pas de questions, puis suis le processus, parce que le processus, c'est super. C'est grâce à ça que j'ai réussi, parce que les conseils que vous apportez, c'est pas rien qui va changer notre vie du tout au tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas rien qui va être compliqué pour nous autres. C'est vraiment notre vie normale qui se poursuit. C'est juste de faire des petits changements, mais qui nous amènent à faire des grosses transformations sur nous autres. That's it. Puis, juste pour conclure, Simon, honnêtement, ce que tu partages jusqu'à présent, je pense que c'est un des podcasts que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on rapporte ça sur Terre à, tu l'as dit plusieurs fois, c'est pas compliqué. C'est des actions, c'est des choix. Tu n'as pas plus de temps que tu l'avais. Tu n'as pas... il y a bien des affaires qui ont changé, mais ce que j'entends, c'est que tu as commencé à faire des petits choix intelligents, axés sur ton mode de vie familial, sans créer de sacrifice, mais que tu sais, c'est ça qu'on tente le plus possible, comme d'inculquer à nos super dads, c'est que quand que toi, tu mets en place ce nouveau mode de vie-là en termes que chaque choix que tu fais, tu te rappelles de pourquoi tu le fais, c'est que tu ne veux pas revenir en arrière à ton ancien mode de vie parce que tu finis par comprendre que c'est de la merde. C'est de la merde, c'est plus compliqué. Non seulement est-ce que ça t'apporte des répercussions négatives, mais ça t'apporte à ne pas être capable dans le moment présent d'avoir le niveau d'énergie, la motivation, la drive, la confiance que tu as aujourd'hui. Fait que là, à ce moment-là, c'est juste rationnel pour toi de continuer dans la bonne trajectoire. Oui. Puis, si tu avais un conseil, exemple, à donner au Simon Fredette que tu étais avant de te joindre au Superdad, qui a peut-être vu des publicités passer, qui s'est peut-être questionné que pendant des années, il allait dans la mauvaise trajectoire, qu'est-ce que tu lui dirais, en fait, pour lui donner un peu un wake-up call et se dire, hey,
Peut-être que tu fasses de quoi pour changer ta vie. Ben, la seule affaire, je dirais, c'est que tu es capable. C'est pas compliqué. C'est juste de faire le premier pas, puis commencer à bouger, puis à vouloir, à vouloir s'améliorer. Parce que dans le fond, chaque jour que tu vas t'améliorer un petit peu, ben, tu t'améliores. Tu sais, dans le fond, tu n'as pas besoin de t'améliorer beaucoup pour faire des gros changements vis-à-vis ta transformation puis ce que tu veux devenir. Tu sais, dans le fond, c'est il n'y a pas de secret, il n'y a pas rien de magique. C'est vraiment d'être discipliné, faire les choses pour toi, puis faire les choses pour t'améliorer de jour en jour. Juste un petit peu plus que la journée d'avant va faire en sorte que tu vas faire des gros changements. That's it. Donc, pour tous les hommes qui ont écouté en fait le podcast aujourd'hui, j'espère en fait que vous avez pu être inspirés par ça. Mais l'inspiration puis la motivation, plus souvent qu'autrement, c'est éphémère. Ce que je pense qu'on doit comprendre puis retenir de ça, c'est qu'on se doit de passer à l'action, on se doit de mettre un pied devant l'autre, on se doit de changer pour nous, pour les autres qui sont autour de nous, qui sont dépendants de nous. Mais là, dans le fond, pour tous les pères de famille, exemple, qui ne savent pas par où commencer, on a développé en fait une formation gratuite. Puis dans le lien plus bas, en fait, vous allez pouvoir être capable de savoir par où commencer. Parce que souvent, cette fameuse question-là, quelles sont les premières affaires à faire? Puis là, on voit tellement d'informations à gauche et à droite qu'on se perd un peu là-dedans. Mais on a développé une formation gratuite que vous allez pouvoir en fait cliquer dessus plus bas pour débuter. Puis sur ça, en fait, Simon, je te remercie grandement de t'être prêté au jeu, d'avoir pris le temps aujourd'hui de pouvoir nous partager ton histoire. Ça fait plaisir parce que vraiment, vous avez fait en sorte de juste nous amener sur la track puis nous amener à suivre des bonnes habitudes qui vont faire en sorte qu'on va avoir un changement, mais pas juste pour 6 mois, un changement pour tout le temps. That's it. Merci.